Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un dripper que j'aime énormément, même si c'est pas mon style de vape, le Dead Rabbit par L-Vape. C'est vrai, le Dead Rabbit n'est pas dans mon style de vape habituel. J'aime la vape entre 25 et 30 watts, un tirage assez restreint, une vape pleine de saveurs. Et ce dripper, j'ai été très curieux. J'avais vu des retours, je le voyais passer sur Facebook et j'ai vu passer également sur YouTube quelques vidéos. Et je me suis interrogé. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Tout le monde dit que ce dripper est si exceptionnel que ça. Est-ce qu'il l'est vraiment? Du coup, je m'en suis acheté un et j'ai eu envie de tester par moi-même. Ce Dead Rabbit, c'est un des drippers de l'année. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, je sais, certains vont dire, ouais, dripper de l'année, on nous le sort à chaque vidéo. Bon, déjà, moi, je vous le sors pas. Mais dans son style, à lui, il est super, super bien. C'est franchement un des drippers de l'année. Et il a un très bon compromis vapeur rendu de saveur. Donc, le Dead Rabbit, déjà, c'est un dripper pas cher. En France, on est aux alentours entre 30 et 40 euros. Déjà, un très bon point. Après, on a une grande contenance au niveau du liquide. On va voir ça après dans le gros plan. Au vu de sa conception, on a une très très bonne autonomie au niveau du liquide. On n'aura pas besoin de se conquer ou de venir dripper par le dessus tous les 3-4 puffs. Très polyvalent au niveau de ses montages. Moi, j'ai eu l'occasion de le tester en double ou en single coil avec des montages assez variés. J'ai fait 5-6 montages différents à l'intérieur. Et à chaque fois, il se défendait très très bien, même si j'ai mes préférences. On le verra plus tard. Il est très bon, comme je vous disais, en single ou en dual. C'est un point aussi à mettre à son actif. Beaucoup parmi vous aiment le dual coil. Moi, j'ai une préférence pour le single. Je fais pas forcément les mêmes coils en single qu'en dual. Mais voilà, j'ai une préférence pour des coils un peu plus gros, mais en single. Il a un très très bon rendu de saveur. Et une production de vapeur qui n'est pas en reste. Là, je suis en single coil à 0,26 ohms avec les airflows ouverts de chaque côté. On voit que ça envoie super super bien. Je dois être aux alentours des 65 watts, je pense. Mais on est super bien. J'ai un drip type 810 en résine dessus, qui est fourni dans le packaging en plus du drip type 810 noir. C'est pas grand chose, mais pour moi c'est un plus quand même. Le fait d'y avoir pensé, beaucoup parmi vous aiment personnaliser leur dripper. Par contre, il y aura un petit moins quand même. C'est que moi j'ai le rouge, bah vous choisirez pas. C'est comme ça, c'est la surprise. Vous pouvez avoir du rouge, du violet, du orange, du vert, peu importe. J'ai de la chance, j'ai eu du rouge, parce que les verts, c'est pas du tout mon truc. On a une très bonne qualité de fabrication, aussi bien au niveau de l'usinage que de la recherche qui a été faite pour la conception ou même la qualité des joints. Les joints tiennent très bien, vous voyez, ça tombe pas. Mais par contre, voilà, ça tient, mais on n'est pas non plus obligé de forcer comme une brute et on ne risque pas d'abîmer les joints quand on vient retirer le baril ou la partie supérieure. Il y a de très nombreux coloris au choix, surtout maintenant. Alors au début, quand il était sorti, je crois qu'il y avait seulement Gunmetal noir et SS. Maintenant, il y a du gold, il y a du rainbow, il y a différents coloris. Je crois que j'ai vu passer ça dans la semaine. Rouge, vert, bleu, etc. etc. Franchement, un dripper qui a énormément de points positifs. Même si c'est pas dans mon style de vape, c'est un dripper avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. De temps en temps, j'aime bien avoir un dripper qui envoie un peu plus. J'aime bien envoyer un peu plus au niveau nuage, mais je veux pas non plus tout perdre en saveur. Ce dripper, si on devait le comparer entre guillemets
à un Apocalypse, des Cosmonautes, des Goons, du Dot Mode 24. Moi, je le trouve supérieur. Le seul dripper qui lui est supérieur pour moi en rendu de saveur, c'est le Cosmonaute. Par contre, les autres drippers que je viens de vous citer, c'est des drippers qui sont 2 fois plus chers que celui-là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'embêter à acheter un dripper plus cher qui n'a rien de plus que celui-ci? Personnellement, je pense pas. Celui-ci, ça a été un vrai coup de cœur. Même si c'est pas mon style, ce dripper, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des petits points négatifs, je vais chipoter, mais je vais lui en trouver quand même. Le drip tip en résine, c'est bien qu'il soit fourni. Mais par contre, qu'il soit pas écrit sur la boîte ou qu'on puisse pas choisir du tout, c'est un peu chiant. Personnellement, j'aime pas du tout le vert. Bon, bah, j'ai eu vert. Il a fallu que je fasse un échange. Après, j'ai rien d'autre à lui reprocher. Même si j'essaie de chipoter sur quoi que ce soit, j'y arrive pas. Le dripper est vraiment très bien. On est sur un dripper en 24 qui a une bonne qualité de fabrication, qui a une très bonne conception au niveau des innovations qui ont été faites dessus. Les joints sont bons, le rendu de saveur est très bon. La production de vapeur, on est super bien. Il est très polyvalent au niveau des montages. Là, je vous ai dit, moi je suis à 0,25. Pour ceux parmi vous qui aimeraient vaper plus haut à 100 watts, descendre à du 0,15, bah, le dripper il se comportera super bien. Par contre, évitez de trop descendre. On va dire qu'à partir de 40-50 watts, vous allez commencer à prendre du plaisir. Si vous vapez en dessous, je vous déconseille le dripper parce qu'il n'est pas forcément prévu pour. Il y aura d'autres choses pour vous qui seront plus dans votre style. Mais voilà, pour 30-40 € en France, franchement, il n'y a pas besoin de se priver. Maintenant, on va voir ça de plus près dans le gros plan. Rabbit nous arrive dans une boîte comme celle-ci, avec donc écrit Dead Rabbit, L-Vape, le nom du fabricant. Et c'est un projet de Ethan, reviewer américain. En dessous, vous aurez la finition, parce qu'il existe en de très nombreux coloris. Donc là, sur le côté de la boîte, donc on vous dit qu'on a un plateau avec beaucoup de place, un drip tip 810 en résine de fourni et un plateau unique en forme d'oreille de lapin. Derrière, quelques caractéristiques techniques. Le contenu du packaging est designé aux États-Unis par L-Vape. Et sur l'autre côté, donc on a le scratch and check et les logos pour les suivre sur Facebook, Instagram et d'autres pictogrammes, etc., etc. Donc à l'intérieur, on a un sachet de sperme avec un adaptateur drip tip 510, un drip tip 810 noir qui est monté d'origine sur le dripper. Donc pareil d'origine, vous avez le pin BF dans le sachet et le pin normal de monter sur le dripper. On a 4 vis avec une empreinte 6 pans et de très nombreux joints fournis dans le sachet. Au niveau du packaging, on est super bien. Après, on va retrouver son Dead Rabbit. Donc moi, j'ai mis le drip tip en résine rouge que j'ai eu avec, que je trouve très agréable. Je le trouve mieux à l'utilisation que le 810 noir fourni avec. On a une très belle gravure ici. J'adore le logo. Le fait ici que ce soit travaillé, on a une meilleure prise pour pouvoir régler les arrivées d'air. C'est super bien. Les joints tiennent bien, ni trop peu ni trop fort. C'est vraiment super bien fait. Au niveau des arrivées d'air, donc vous voyez que c'est ici de biais pour venir taper directement sur le coil. Ça se fait beaucoup en ce moment. Personnellement, j'adore ce système. Et au niveau des arrivées d'air, vous voyez qu'on en a 3. Donc 2 ici pour le dual et une ici pour le single. On va mettre ça donc sur la table. Donc au niveau de l'usinage, que ce soit le baril, la partie supérieure ou même le plateau, vous voyez c'est très propre.
Donc là, on a un très beau dôme, très bien usiné. Pour le baril, c'est pareil. L'usinage est très très bien fait. Les arêtes sont pas tranchantes. Parce que ça, des fois, ça arrive avec le matos chinois. On a des arêtes qui sont très mal usinées. Là, on est super bien. Au niveau du plateau, donc dans le sachet, vous avez les vis à laine. Sinon, d'origine, c'est les vis à empreinte plate qui sont dessus. Aucun souci pour les vis. L'empreinte est suffisamment profonde. Ça se visse bien, ça se dévisse bien. Le pas de vis n'accroche pas. L'empreinte est suffisamment profonde. Bon, bien sûr, il faut faire attention. Il ne faut pas y aller non plus comme une brute. Donc, je vous disais, au niveau de l'usinage, à l'intérieur, vous voyez, pareil, c'est super propre. On a une bonne cuve ici, de chaque côté, où le coton va venir tremper. Pour le mode bottom feeder, donc l'arrivée de liquide va se faire ici par le milieu et viendra alimenter de chaque côté. Donc pareil, ça c'est très très bien. Ça nous permet d'avoir également une très bonne autonomie parce qu'on voit que le coil est placé très très haut. En plus qu'on a déjà la cuve, franchement ça c'est super. L'autonomie est géniale sur ce dripper. On n'est pas obligé de se conquer ou de venir dripper par le dessus toutes les 2 secondes. Donc, tout à l'heure, sur la boîte, il nous parlait de plateau unique en forme d'oreille de lapin. Plutôt que d'avoir un postless ici droit classique, là, vous voyez, ça fait un L, ça fait les oreilles de lapin. L'avantage, c'est quand on vient faire son coil, quand on n'a pas l'habitude avec son nouveau dripper, ça arrive qu'on fait les pattes et qu'elles soient encore un peu trop longues. Du coup, on doit le redévisser, on recoupe, etc., etc. Là, l'avantage, on se met à peu près bien. Les pattes vont venir sortir par là, en dessous. Et on peut venir passer ici sa pince coupante en dessous du poste pour venir couper directement. C'est peut-être pas grand-chose pour certains, mais moi, je trouve ça très, très ingénieux. C'est un gain de temps, c'est très, très pratique. Donc, le dripper va pouvoir s'utiliser soit en single, soit en double coil. Donc, pour le double coil, vous allez venir mettre vos coils comme ceci. Pour le single, on le met de biais. Au niveau des montages, j'ai eu l'occasion d'en tester quand même pas mal. J'ai commencé par tester avec du double coil. Donc, j'ai fait du fuse en double coil AM de 0,3, AM de 0,4. J'ai testé également avec une double coil en alien. C'est bien, mais moi, c'est pas mon truc. Je préfère très très largement le single. Faire des coils plus gros, mais en single coil. Donc en single coil, j'ai testé du staple. Donc là, celui qu'il y a ici, c'est 8 am en nichrome 0,4. En ribbon, 0,4 par 0,1. Et c'est claptonné avec du 36 ou du 38, je sais plus. Je l'ai fait également avec 10 am de ribbon. J'ai fait du frame staple et j'ai fait du staple helix. Avec des valeurs de résistance pour le single coil entre 0,18 et 0,28 ohms. Pour une vape entre 60 et 80 watts. Alors même si de prime abord, c'est pas mon style de vape habituel, j'aime beaucoup ce dripper. Parce qu'il y a de très très nombreux avantages. Alors déjà le coton, des fois avec un dripper c'est beaucoup plus simple qu'avec Ato, mais là franchement vous pouvez charger. Là vous voyez je suis en single coil, j'ai mis une bonne dose de coton, ça remplit parfaitement la cuve. Ce dripper il est super agréable à utiliser. Le cotonnage et le montage de vos coils se fait super bien. C'est très rapide, très simple. Même pour quelqu'un qui voudrait commencer sur dripper, qui n'a pas particulièrement l'habitude, il va être super bien. Et en plus, on a une très bonne autonomie.
Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de se conquer ou de venir dripper par le dessus tous les 3-4 puffs. Là, vous remplissez un bon coup et vous êtes peinard. Donc, comme vous voyez, le montage se passe très très bien. Là, je suis donc avec un staple à 0,26 ohms. On va venir imbiber un petit peu. Bon, la table va être faiblard. J'ai pas changé la queue avant. Ouais, là, c'est vraiment, vraiment faiblard. On va desserrer ça et on va le remettre sur la mini bille dont je vais vous parler prochainement parce que c'est une box que j'adore. Donc on va mettre ça, là j'ai la queue qui est quasiment neuf. Hein. Elle est quasiment pleine charge. On voit tout de suite que ça envoie pas pareil. Pour un single coil, on est super bien. Donc voilà, pour résumer, le Dead Rabbit, un dripper à petit budget qui est très très bien et qui n'a rien à envier à des drippers qui sont 2 fois plus chers que lui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.